On est évidemment satisfait du fait qu'au niveau de l'éducation nationale, il y ait cette annonce qui soit faite en bonne et due forme. C'était un élément de la discussion que nous avons avec eux. En revanche, sur les retraites, vous voyez bien qu'on en est finalement exactement au même point où nous étions hier. Il n'y a pas eu de clarification. Mais qu'il n'y a pas de bouger lorsqu'il dit, même s'il y a des progrès, mais pas un accord total entre les partenaires sociaux, il y aura un texte. Bien sûr qu'il faut un texte si de toute manière il y a un accord, parce qu'il faut traduire cet accord en loi. Donc de toute manière, ça c'était automatique. Ce que nous disions et ce que nous continuons de dire, c'est que le codicile que nous avions mis, c'est le gel. Le gel, c'est quoi? C'est le juste milieu entre l'abrogation que nous proposions au départ et le maintien pur et simple. C'est la solution médiane qui permet de discuter et de travailler. Et donc aujourd'hui, on voit qu'on n'y est pas. Et puis si on est honnête et on va au bout de la discussion sur plein de sujets, sur le PLFSS, nous on avait plus de 8 milliards de revendications. On sort avec des queues de cerises, quelque chose comme 600 millions d'euros de mouvement. Donc aujourd'hui, le compte n'y est pas. L'augmentation de l'Ondam de 2,9 à 3,3%, de l'Ondam, mais rien pour les EHPAD, tout un tas de sujets. Oui, mais vous voyez, on est vraiment dans l'épaisseur du trait. On parle d'un budget de la nation de 1200, enfin la nation plus les autres comptes sociaux de 1200 milliards, et on est sur des ajustements paramétriques. C'est pas comme ça qu'on traite des gens qui représentent un tiers du pays, si on veut véritablement un accord. Donc pour l'instant, le compte n'y est pas. Le compte n'y est toujours pas. Cela veut donc dire que pour vous, alors vous n'êtes pas dans cette situation puisque vous êtes sénateur, mais vous voteriez la censure qu'il va y avoir demain s'il n'y a pas plus de bouger que ce qui a été annoncé cet après-midi. Ma position personnelle, si vous voulez, ça fait 10 jours qu'on négocie de bonne foi. On y a été. On a eu d'ailleurs l'oreille attentive, des vraies discussions avec le ministre de l'économie. On se rend compte qu'au dernier moment, au niveau du Premier ministre, il y a un refus d'obstacle. On n'est pas du tout dans ce que nous avions discuté. On est très loin de nos propositions initiales. Donc pour l'instant, en effet, moi ma position c'est qu'il faut censurer ce gouvernement, mais nous avons des délibérations collectives en cours et donc vous aurez bien sûr la réponse pour les députés socialistes. Je suis sénateur, donc je n'ai pas à voter la censure comme vous l'avez dit. Donc, est-ce que le problème aussi, c'est lorsque l'on vote la censure, c'est de cesser d'être un interlocuteur pour le gouvernement? On a entendu cet argument chez un certain nombre de socialistes qui estiment que c'est l'inciter à se tourner vers le Rassemblement national. Non mais la censure, nous on a toujours été clair, on la module en fonction de ce qui nous est proposé. Ça ne veut pas dire que parce qu'on censure, on arrête de discuter. Nous on est prêt à discuter, mais il n'y a pas de faux semblants. On ne peut pas discuter sur des bases qui sont fausses, sur des bases qui sont insuffisantes. Nous on n'a rien à gagner dans cette affaire. On ne parle qu'aux Français, qu'à leurs intérêts. On n'a rien à gagner, on veut pas des ministères, on veut rien, on veut juste le meilleur budget pour le pays et aujourd'hui ça n'a pas suffisamment avancé. Vous assumeriez en tout cas de nous mener à une nouvelle période d'instabilité si cette motion de censure aboutissait et si le budget ne pouvait pas arriver à son terme? Mais attendez, mais moi je pense qu'il faut que vous posiez cette question aux membres du gouvernement, je vous entends rarement la poser, vous vous tournez vers nous. Nous on a ouvert la discussion alors qu'on se fait par un certain nombre de partenaires dire des noms d'oiseaux parce qu'on a ouvert cette discussion, ce qu'on assume et c'est notre honneur parce que la France a besoin d'un budget. Mais vous dites jamais à ceux qui sont en face qu'il faut être deux pour danser et que pour faire un compromis, il faut qu'en face il y ait la volonté d'un compromis. Pour moi, dans ce qui nous est présenté aujourd'hui, on est très loin de ça encore.